assistant, guitariste et jouer les chœurs aussi. Ouais. Moi je suis Julien, je suis chanteur et bassiste à la fois. Et moi, Dom, du coup, batteur et puis un peu les chœurs aussi. D'accord. Donc, Et Tom pour un batteur, c'est quand même bien vu. Hein. C'est le gros Tom, le Tom basse. sortir un album là, il y a pas longtemps. Vous l'avez enregistré en 2 fois dans un studio à Besançon, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qui vous a amené déjà dans ce studio-là? C'est des gens que vous connaissiez? Plus ou moins, ouais. Moi j'avais déjà bossé un peu avec lui, avec Steph, Steph Tanker, chez Disciplar Studio. J'avais bossé un peu avec le label que j'avais avant. Et du coup, il y avait déjà une petite connexion qui s'était faite, et puis c'est aussi des potes à Steph Déviance, du coup, et de Canal Hystérique qui nous a sorti l'album. Donc du coup, ça c'est un peu. Voilà, on s'est un peu aiguillé directement vers eux, on a pensé à eux direct. Et en même temps, on avait aussi quelques prods qu'il avait déjà. Enfin, quelques prods que lui il avait déjà enregistrés. Le son nous plaisait pas mal, alors franchement, let's go. Donc il est calé à fond, que ce soit dans du punk rock, du psycho, du crust. Il va vraiment chercher un panel assez extraordinaire. Et du coup, franchement, quand on est arrivé, il a direct cerné ce qu'on voulait faire et il nous a dit super. Voilà, il nous était conforme. Il nous a bien aiguillé aussi, quoi, parce qu'il est quand même vachement compétent et il a bien cerné un peu le délire que nous on aimait. Et en fait, il est allé dans ce sens-là, il nous a donné pas mal de conseils et ça nous a fait pas mal avancer. Il nous a bien aidé aussi dans le projet. Ouais, c'était vraiment cool.
après voilà, à la base, la première fois, on ne voulait même pas sortir un objet. Et c'est lui qui nous a dit, quand on est passé en studio, il a dit vous allez quand même sortir un truc avec ça. Nous on voulait juste les balancer sur internet, le son, pouvoir faire quelques dates, des petites démos et puis voilà. Voilà quoi. Ça nous aurait permis de tourner un peu, c'est ce qu'on voulait au début du groupe. Quand il nous a dit il faut faire un truc, vous appelez le Steph, il va mettre un billet et puis il va vous sortir un disque. Et puis voilà quoi, après en gros on y est retourné pour faire 6 autres morceaux et puis au final faire un album entier et puis l'album est sorti. Bon, on s'est dit qu'on allait faire un vinyle carrément. D'accord. Et on a plutôt réussi quand même, je pense. L'objet, ce qu'on a fait, c'est pas mal. on a poussé le truc, on a fait le son et après on a essayé aussi, on a fait le artwork qui a été fait par Iseu, une pote à Tristan, alors qu'elle avait complètement carte blanche. Elle n'a pas eu de consigne en fait. On savait, elle nous avait déjà fait des visuels. On lui a dit fais-nous un truc et puis on lui a dit dans quel style. Tu me fais ce que tu veux. On va avoir une pochette d'album et tu me fais ce que tu veux. Et concrètement elle nous a sorti ça, on savait même pas ce qu'on allait avoir. On est trop contents et après. On est assez bluffé en fait, du visuel du taf qu'elle a fait. Et on a décidé de pousser le truc et d'aller jusqu'à sérigraphier la pochette chez Sylvain à Besançon, Circle Print, pareil, un gars pote de Steph, du coup de Bezac. Et voilà, on a fait le truc un peu avec lui aussi, donc on a du son jusqu'à la pochette, on a contribué à toutes les étapes sauf le pressage unique. J'ai vu aussi qu'il y avait 10 labels qui avaient participé à votre prod, quoi, dont Mass Prod, Canal Hystérique, Maloca qui sont connus pour nous, et tout un tas d'autres. C'est venu comment tous ces gens qui participent à ce projet? Alors ça c'était assez marrant parce que quand on est passé la première fois en studio, on a contacté des labels et en fait l'idée de base c'était un 45 tours. Ouais. Mais en fait le 45 tours avec les délais de pressage et tout, c'est aussi cher qu'un LP. Et quand on a dit on veut faire un 45 tours, les labels nous ont dit les gars, le 45 c'est dur à vendre et en plus de ça. Enfin voilà, ça coûte le même prix qu'un LP, autant faire un LP. C'est pour ça qu'on est repassé aussi une deuxième fois en studio. Et concrètement, quand on a eu les 11 titres dans les mains, on s'est dit on connaît quel label pourrait nous filer rapidement à sortir ça. Donc moi je connaissais pas mal de labels, je me suis dit on va faire une liste. On a envoyé le mail à 10 labels. En disant peut-être qu'il y en a 3 qui vont dire oui, il y en a un ou deux, même 3 qui nous disent oui. En fait, les 11 sont dit oui. C'est bien. Du coup, on était trop contents. Et du coup, voilà, on se retrouve sur des purs labels, que des purs labels. Parce que c'est des labels qui sont venus. On se retrouve avec la Destroy, Mass Prod, Fire and Flame, on a même un label québécois. Et donc, c'est trop bien. Et c'est venu comme ça, concrètement. Et Offside, du coup, Offside Records, c'est les gars qui tiennent la chaîne Open Clinical pour le coup. Donc ça fait la boucle était un peu bouclée.
concrètement, on a plein d'influences en vrai. On a joué dans plein de groupes, dans des styles différents, complètement. Après, c'est sûr qu'on se retrouve, notre ligne directrice elle est assez œil, bon, ouais. Et pour le coup, Caméra Silence, c'est, voilà, je pense que ça parle à énormément de monde. Et perso, moi, pour avoir lu son bouquin, il m'a assez bien transcendé. En fait, c'est vrai que c'est un mec touchant. Et voilà, après, la reprise, on cherchait à faire une reprise, concrètement. Pour le live, c'est toujours bien d'avoir une reprise, au moins quelque chose que les gens connaissent, qui viennent au concert. Et du coup, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme reprise? Caméra Silence, ça a un peu venu naturellement. Pour nous trois, en fait, on était vraiment. Je sais pas si on peut dire que c'est notre groupe préféré, mais pas loin, en tout cas, tous les trois. Et en fait, ça coulait presque de source, en fait, de faire une reprise de Caméra Silence. On s'est dit, allez, et puis. C'est comme ça que ça s'est retrouvé au final sur l'album, parce que ça nous paraissait cohérent. Et puis vu qu'on est tous les trois super fans et qu'on a tiré aussi pas mal d'influence de ce groupe-là notamment, oui, c'était assez logique en fait de faire ça pour celle-là. Après, au niveau des effets et tout, le côté un peu code de notre son, ça vient aussi des groupes comme Chain Cut, comme je sais pas, Ivy's, des groupes qui ont pas mal d'effets sur leur son aussi, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a un peu essayé de mixer un peu, tu vois. Garder un côté oil, mais en même temps donner un petit côté un peu cold. En fait, c'est qu'on écoute aussi tous les trois un peu, enfin on écoute pas mal de styles différents, nous trois, mais en fait on se retrouve beaucoup autour de la oil déjà de base, et puis aussi beaucoup on écoute du post-punk pas mal, depuis pas mal d'années, et puis en fait c'est vrai que par exemple à la base quand on a commencé ce groupe là, en fait on s'était plus retrouvé autour d'un projet de oil traditionnel, vraiment oil, et puis nos influences qu'on écoutait déjà un peu post-punk nous ont amené en fait à travailler un peu notre son pour essayer de mixer la oil en fait avec des sonorités un peu avec voilà, de la chorus, du délai pour essayer de donner une froideur. Ouais, une ambiance un peu dark, mais avec des textes sombres aussi. oui. Comme c'est pas la fête. Là, vous commencez à tourner, vous avez déjà fait beaucoup de concerts avant Ouais, je sais pas, une quinzaine, je pense. Oui, quand même. Sur l'année dernière, ouais, on a fait une quinzaine de concerts.
On a commencé en mars l'an dernier, Ouais. c'est notre tout premier concert. Là on est en février, pardon. Et du coup, ouais, ça nous fait une quinzaine. Ouais, je crois que c'est ça à peu près. C'est 15, je dirais. Et là, ce soir, c'est la première date de la tournée qui est annoncée pour cette année, de la Joy Division Tour. Et, Jeu de mots avec Joy Division. voilà. Je le précise. Du coup, bah, voilà, c'est la première. On est fin heureux d'être là. Et puis, pour la tournée aussi, on est fin chaud, on est prêt. On a travaillé plein de choses. Pour le set. Et puis, Nouveaux morceaux, les anciens qu'on a envie de jouer, on a envie de tout donner en fait. de se faire plaisir aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Ah, puis la tournée, c'est cool, on va bouger un peu, on va faire plusieurs pays. Ouais, c'est cool, on va pas rester que dans la région. C'est bien aussi. Même si on a déjà bougé un peu. Là, c'est vrai qu'on a des dates en Pologne, aux Pays-Bas, tu vois, en Allemagne. C'est cool, tu vois. Ça n'en est pas. Ça fait plaisir. Ouais. Ah ouais, ça partait d'un délire de potes où on fait de la zik tranquille et puis bah. À la base, on devait faire 3 concerts par an et faire des musiques, voilà, en répète. Tu vois, c'était juste pour se faire plaisir. Tout que ça prend, c'est agréable en tout cas. D'avoir par exemple cet album qui au bout de presque un mois est déjà épuisé, ça vous fait quoi comme impression quand même? Vous vous attendiez à ça ou pas quoi? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Nous, franchement, enfin, ce qu'on voulait dans l'idéal, tu vois, quand tu demandes à des labels de sortir ton disque, c'est au moins qu'ils puissent se rembourser, qu'ils perdent pas de sous. Et puis, nous, ça nous permet d'avoir un bel objet pour nous, quoi. Mais la base, c'est ça, quoi. À partir du moment où les labels arrivent à retrouver leur thune et puis on a un support pour nos sons, nous, c'est ce qu'on cherchait, quoi. C'est clair que là, Et que ça soit écoulé en si peu de temps. ça fait un mois, il y a plus de disques, on a halluciné un peu. Bah, c'est gratifiant en fait, on va pas se mentir, ça nous touche beaucoup en fait, parce que c'est aussi important, on fait de la musique à la base pour nous faire plaisir, mais bah, ça montre aussi que bah, peut-être la musique qu'on fait en fait elle touche aussi pas mal de personnes et que ça parle à des gens et puis bah ouais c'est gratifiant et ça fait plaisir en réalité. Je sais pas trop comment le prendre, en fait. C'est ça. Et c'est marrant parce que est-ce que vous croyez pas que enfin avec on a sorti là avec 2 albums là récemment, donc il y a le Hey Boys et vous qui ont des sonorités qui n'étaient pas habituelles on va dire dans le punk rock comme ça, et puis que les deux marchent vraiment très bien. Vous croyez qu'il y a une nouvelle mouvance en train de se devenir ou? C'est marrant ça, cette question elle est marrante hein, parce que on est potes avec Hey Boys, c'est des potes à nous. Et en fait, quand on était en répète, nous de notre côté avec Rancœur, Hey Boys, on savait pas qu'ils existaient. Tu vois. Ils étaient en train de répéter aussi, enfin, ils faisaient leur truc dans leur coin et nous dans notre coin. Et en fait, on a reçu un message de Matt qui dit on va sortir un truc et tout avec un nouveau projet, ça s'appelle Hey Boys, je ferai écouter et tout. Je dis, nous aussi on va faire des dates, on a un projet Cold Œil et tout. C'est cool, on fera des dates ensemble.
Mais on n'avait jamais écouté la musique de groupe, tu vois. Ça arrivait comme ça, et en fait, bah, eux, ils ont explosé le game, ils ont tué tout le monde, et franchement, je suis trop content pour eux. Et nous, bah, franchement, on a un peu. Je sais pas si c'est. En tout cas, ça fait plaisir. On va pas se mentir, je pense qu'il y a aussi un petit revival autour de cette vague un peu années 80, post-punk, froideur, synthé, tout ça, parce que c'est vrai que les Boys ils font une musique, on peut dire que c'est un peu la même famille de musique, mais c'est une ambiance quand même Un peu plus wave quand même. ouais, voilà, différente quoi. Il y a quand même voilà, ces gros snaps de synthé, ce truc un peu encore plus sombre d'Arcos, mais ouais, enfin après comment dire. Un revival. Ouais, il y a un peu un revival, je sais pas comment on peut dire, autour de cette grande famille-là, et puis c'est cool que pas mal de monde se retrouve dans cette scène, et puis bah, du coup ça parle aux punk, aux skin, aux gens qui n'appartiennent aussi à aucun groupe, à des crusty, à tout le monde en fait. C'est ouais, il y a une espèce de truc comme ça qui se fédère autour de ce genre de musique, et bah, c'est pas désagréable. Au final, ouais, on n'est pas rangé dans des cases, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Oui aussi. Au final, on n'est pas rangé dans une catégorie bien précise, tu vois. On arrive à... Autant les boys que nous, tu vois, ils peuvent jouer n'importe où, ça fait plaisir, il n'y a pas de catégorie, genre c'est un festival hall, comme là, sur certains trucs. Non, ils peuvent jouer partout et... Bah, on a vu au Solidaire Fest, où c'était, il y avait vraiment un peu tout qui était représenté, donc avec les Carmen Keller, avec les groupes de ska, excuse-moi, j'ai plus le nom là. Il y avait l'orchestre. Et Nancy Ska Jazz Orchestra, il y avait plein de groupes, ouais, il y avait Lost Youth, des amis de Paris aussi. donc il y avait plein de styles différents, et puis finalement, bah, autant avec les Carmen, justement, ouais, c'est un style électropunk bien vénère. Puis ça avait cartonné au niveau du nombre d'entrées, c'était un truc de fou quoi. Il y avait plus de 400 personnes je crois. C'était un gros fest qui existait dans notre région depuis longtemps, c'était la dernière date, donc c'était aussi, je pense que c'était aussi important. Ouais, je sais pas, apparemment le lendemain c'était plus reggae et je crois que ça a nettement moins marché, tu vois, comme quoi des trucs. Ouais. Alors qu'à la base, tu dis tiens le reggae ça va ramener plus de monde quoi, tu vois, parce que ça parle à plus de monde quand même forcément quoi. Non, pour le coup, c'est vrai que la soirée punk avait mieux marché que la soirée rock. On était là sur les 2 jours. C'est parce que les gens sont énervés, ça c'est pour ça. Ouais, ça peut jouer. Ok, bah, je crois qu'on Mot de la fin Abel. on va finir là-dessus. Ouais. Donc le mot de la fin pour vous. Merci à toi. Ça fait plaisir d'avoir la fête. Et on va jouer dans pas longtemps. Et ça va. On va tout envoyer du bureau. Comme dirait Johnny, on va tout donner. Hein Merci à vous.